Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours sur la structure électronique des atomes. Nous avons vu l'autre jour que pour décrire une orbitale atomique, nous avions besoin de trois nombres quantiques. Donc le nombre quantique principal, n, le nombre quantique secondaire ou azimutal, L, et le nombre quantique magnétique, ml. Les relations que doivent vérifier ces trois nombres quantiques sont à maîtriser évidemment parfaitement. Mais en plus, pour décrire parfaitement un électron, il est nécessaire d'introduire un quatrième nombre quantique qui, lui, rend compte d'une caractéristique intrinsèque de l'électron qui est son spin. C'est vraiment voilà, une caractéristique en plus parfaitement quantique dont il n'y a pas d'équivalent classique. Donc ce spin peut prendre deux valeurs, soit plus 1,5, soit moins 1,5. Et maintenant, une fois qu'on a maintenant, un électron peut être décrit donc par ces quatre nombres quantiques et vous pouvez n'avoir qu'un seul, enfin il n'est possible qu'il n'y ait qu'un seul électron qui possède ces quatre mêmes nombres quantiques-là, ce quadruplet-là. Pour représenter un électron, on va représenter la position des électrons dans des cases quantiques. Donc des cases, ça va être tout simplement une case justement, une case tout simplement comme ceci, un petit carré, et on va représenter, alors soit l'électron va avoir un spin up vers le haut, donc spin up, ou bien alors on va le représenter avec un spin down, donc vers le bas. Et alors dans une même case quantique, étant donné que les électrons qui possèdent un spin down et un spin up ne sont pas dans le même état, vous allez pouvoir avoir deux électrons, un électron avec un spin up, un électron avec un spin down. Donc là, deux électrons au maximum par orbital. Et maintenant, on va donc déterminer combien d'électrons maximum peut contenir une orbitale de type S, de type P, de type D et de type F. Donc si on fait un petit tableau, alors on représente donc pour S, le L correspondant, on va devoir utiliser les valeurs permises pour S, L, ML et MS. J'essaye de faire ça plus ou moins rapidement. S, P, D, F. À ce moment-là, S pour S, vous savez que L égale 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Les autres possibilités pour ML, enfin pardon, les possibilités pour ML, il n'y en a pas d'autres, c'est ML égale 0. Et vous avez MS, le nombre magnétique de spin, peut être égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Moralité, vous avez, pour une orbitale de type S, vous avez au plus 2 électrons dans les orbitales. Alors maintenant, pour une orbitale de type P, vous avez comme possibilité L égale 0 ou L égale 1. Ce qui implique, enfin qui provoque la possibilité de 3 valeurs pour ML, moins 1, 0, 1. MS, c'est toujours égal à plus ou moins 1,5. Donc ce sera le cas d'ailleurs dans toutes les types d'orbitales. Et donc maintenant, nous allons pouvoir, si on représente une orbitale de type P, vous avez en fait 3 cases quantiques dans cette orbitale de type P. 1, 2, 3. Donc ça c'est orbitale de type P. Et dans chacune de ces cases quantiques, vous pouvez placer 2 électrons. Si on veut, on peut dire que là c'est ML égale moins 1. Moins 1 pour ici, 0 pour ici, plus 1 pour ici, pour ML, si on veut dire à quoi ça correspond. Si on poursuit, maintenant, vous avez compris le principe, pour une orbitale de type D, eh bien, cette fois, les possibilités pour L, c'est L égale 0, 1 ou 2. Et donc ML égale moins 2, possible, moins 1, 0, 1 ou 2. Ce qui fait que donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cases quantiques pour une orbitale de type D. Donc si je représente, comme ceci, 1,
2, 3, 4, 5. Et bien dans chacune de ces orbitales, vous pouvez placer 2 électrons. Donc, je n'ai même pas répondu d'ailleurs ici, donc 2 électrons dans une orbitale de type S. Ici, 6 électrons dans une orbitale de type P. Et je poursuis 2 fois 5, 10 électrons dans une orbitale de type D. Vous avez compris maintenant que pour l'orbitale de type F, où L peut prendre les valeurs 0, 1, 2 ou 3, ML pouvant s'étendre de moins 3 à plus 3, et bien maintenant, vous allez pouvoir placer forcément 14 électrons, parce que vous avez 7 valeurs possibles de ML. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai un petit peu exagéré la taille de la case. Hop. Donc on va pouvoir placer 2 électrons dans chacune de ces cases quantiques. Et au maximum, dans une orbitale de type F, pourront se glisser donc 16 électrons. Au max, ça ne veut pas dire que toutes les cases quantiques seront occupées, mais au maximum, on peut en occuper comme ça 16. Alors, au niveau de certaines remarques, parce que j'ai passé les choses, alors, hop, ici, j'avais laissé de la place en fait. Donc, il manque configuration de son voilà. Hop. Donc ici, remarque importante, toutes les orbitales de même nom, exemple 1s, 2p, 4d, possèdent la même énergie. Donc, en fait, on va associer à chaque orbital, chaque nom d'orbital, un niveau d'énergie. Et donc les électrons qui appartiennent à ce niveau-là vont avoir la même énergie, les deux. Si on a une orbitale de type 2p, en fait on a 3 cases quantiques, donc là c'est 2p, voilà 2p. Et bien les 6 électrons qui peuvent occuper les 3 cases quantiques vont avoir la même énergie aussi. Et pareil, donc maintenant, on va vous demander un niveau d'énergie dégénéré s'il correspond à plusieurs orbitales atomiques de l'électron. On parle de niveau de dégénérescence qui correspond au nombre d'orbitales à ce niveau. Pour un niveau 2s, eh bien, vous n'avez que un niveau, une case quantique, donc non dégénéré. En fait, à retenir finalement, toutes les orbitales seront dégénérées, sauf les orbitales de type S. Niveau 3p, vous avez 3 niveaux associés, 3 cases quantiques associées, donc il est dégénéré. Niveau 3p. Ah, j'ai un problème de tablette. Niveau dégénéré. Et niveau n égale 2, on a la possibilité d'avoir 2s et 2p. Donc la 2s à un certain niveau, 2s ici, la 2p à ce niveau-là. Donc le niveau 2, on a plusieurs niveaux 2 est dégénéré parce qu'on a plusieurs orbitales. Mais le niveau 2s, lui, n'est pas dégénéré, tout comme le niveau. Il n'y a qu'une orbitale, une case quantique pour ce type d'orbital-là. Alors maintenant, on va essayer, et c'est ça qui va vous occuper tout le temps maintenant pour ce chapitre, et dans les sujets de concours, comme je vous le disais en classe l'autre jour, et ça commence quasiment, on va dire 90% des sujets commencent par la première question, c'est de donner la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Ça va donner la répartition des électrons sur les orbitales, en fait, autour du noyau, en donnant la configuration, c'est-à-dire donner les nombres n, l, ms, mais sous une représentation plus synthétique. Alors là, par exemple, si on a un atome de carbone, vous avez donc Z égale 6 pour un atome de carbone. Donc ça veut dire, comme je l'ai écrit là, 6 électrons à placer. Eh bien, en respectant les règles, en respectant les critères sur les N, L, ML, eh bien, on peut, par exemple, je ne sais pas, placer un électron. Alors là, c'est vraiment une possibilité parmi, on va voir, hein, parmi des milliers, hein, possibilités,
même une infinité, est de placer, par exemple, je dis n'importe quoi, un électron dans l'orbital 1s, un électron dans une orbitale 2s, avec un spin plus 1,5, d'ailleurs j'aurais pu préciser, avec ms, pardon, ms égale par exemple ici moins 1,5 le premier, et par contre, pour l'électron qui a ms égale plus 1,5, mais je peux également mettre un deuxième dans l'orbital 2s. Je peux mettre un électron dans 2s avec ms égale moins 1,5. Je peux placer un électron dans 2p, dans 2p moins 1 par exemple, avec moins 1,5, ms égale 1,5 ou plus 1,5 comme on veut, et on peut placer une dernière chose, il y en a encore deux à placer, on peut mettre 2p0, ms égale plus 1,5, et 2p, je sais pas, plus 1 par exemple, avec 2p plus 1, je dis n'importe quoi, hein, égale moins 1,5. Ça c'est une possibilité. Et donc ça voudrait dire, si on représente les cases quantiques, associées à cette représentation-là qui est complètement, j'ai proposé ça comme ça, je pourrais en proposer des centaines d'autres, hein. Ça nous donnerait, à ce moment-là, alors je présente la première, la 1s, on a dit que j'avais moins 1,5, donc un spin down. Après, la 2s, il n'y a qu'une case quantique, il y a 2 électrons dedans, un up et un down, et la 2p, dans laquelle il y a 3 cases quantiques, j'ai choisi de représenter pour la 2p moins 1, j'ai mis 1,5 vers le haut, la 2p0, 1,5 vers le haut, et j'avais rien écrit, bon, je peux mettre moins 1,5 ici par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est une que je vais mettre en rouge, c'est attention, ça n'a rien de vrai, rien, c'est pas de vrai, c'est de aucune existence tangible, rien d'obligatoire, enfin c'est rien à retenir, je sais pas comment je peux écrire ça, mais c'est une éventualité, j'efface ça, mais on va bien voir justement qu'en fait on ne peut pas, eh bien, donner les représentations électroniques au petit bonheur la chance. Il y a bien une règle qui va être, et donc ça vous allez bien retenir, c'est qu'en fait les électrons occupent l'état fondamental qui correspond à l'état de plus basse énergie. L'énergie la plus basse pour l'atome. Et donc maintenant, connaissant ça, eh bien, il y a 3 règles de remplissage qui vont vous permettre de connaître cet état de plus basse énergie. Donc la règle de Pauli, la règle de Hund et la règle de Kleshkovsky. Donc ces trois noms-là, Pauli, Hund et Kleshkovsky, eh bien, vous devez les connaître sur le bout des doigts, les expressions, les énoncés de ces règles-là, parce que ça fait partie des questions qui sont posées aussi très fréquemment dans les sujets. Énoncer les 3 règles de remplissage qui vous permettent d'obtenir la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental. C'est très fréquent que vous ayez ça. Alors, donc là vous voyez un petit peu, c'est vraiment, ils ont tous le même âge, hein, Pauli, Kleshkovsky et Hund, donc c'est des chercheurs qui du début 20e qui ont travaillé ensemble sur la physique quantique. Alors on commence par la première règle, donc la règle de Pauli, principe d'exclusion de Pauli. On en a déjà parlé en fait finalement. C'est qu'en fait vous n'avez pas le droit, mais un électron est caractérisé par 4 nombres quantiques, donc le quadruplet, et c'est impossible que 2 électrons possèdent exactement le même quadruplet. Donc finalement ça amène ceci. Vous avez donc un électron ne peut pas avoir et la même OA et le même MS, et 2 électrons dans une même case quantique ont forcément 2 nombres magnétiques de spin différents. Donc forcément par case quantique vous avez 2 électrons au maximum, et on a vu combien d'électrons par orbital de type, par sous-couche, 2 pour une sous-couche de type S, 6 pour une sous-couche de type P, 10 pour une sous-couche de type D et 14 pour une sous-couche de type F. Donc ça on en avait déjà parlé finalement, mais
à retenir, règle de Pauli ou principe d'exclusion de Pauli. Au mieux, au pire, 2 électrons par sous-couche. Maintenant, il faut savoir comment remplir les électrons. Enfin, comment les électrons vont occuper les niveaux d'énergie, les orbitales. Et donc, comment augmente l'énergie? Eh bien, ça, c'est extrêmement important. Vous devez retenir l'énergie. Donc, la configuration fondamentale est obtenue en remplissant les sous-couches par énergie croissante. Donc, énergie croissante. Et ça, c'est la définition. Trop souvent, quand on vous demande d'exprimer la règle de Kreshkovsky, les élèves, eh bien, se contentent de donner ça. Alors ça, c'est très bien, c'est important. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie augmente lorsque n plus L augmente. Et quand vous êtes à n plus L constant, l'énergie augmente lorsque n augmente. Donc ça, n plus L augmente, la somme des deux. Et ensuite, en cas d'égalité, donc à retenir, je ne sais pas pourquoi le document bug, n plus L constant, en cas d'égalité, l'énergie augmente avec n. Bon, il y a un problème de document, c'est pas grave. Alors, moyen mnémotechnique, c'est revenu, c'est bon. Moyen mnémotechnique, eh bien, en fait, on va essayer de déjà peut-être représenter ce que sur un axe, dans un diagramme où vous allez représenter n et l. Eh bien, là pour l'instant, c'est pas le moyen mnémotechnique, c'est juste représenter ce que ça. Mince, pourquoi j'ai fait ça en rouge? Hop. Donc là, je représente L et N en ordonnée. Alors, je vais représenter, donc on a N qui veut prendre les valeurs 1, correspondant à S. Alors, je peux mettre la couche S ici. N peut prendre la valeur 2, qui correspond au... Est-ce que je dis une bêtise? C'est une N, pas le L. Hop. Pardon, autant pour moi. N égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'est-ce qu'on va jusqu'à 7, on va déjà jusqu'à 6. Et elle peut prendre les valeurs, donc 0. Alors je vais mettre le 0 ici pour plus de lisibilité plutôt que de le mettre sur l'acte. 0, 1. Alors là, ça correspond à, vous voyez, la correspondance avec les lettres. Donc, 0, 1, 2, 5. Donc ici, pour L égale 0, vous avez les sous-couches de type S. Pour L égale 1, les sous-couches de type P, D, F, G, H. On n'ira jamais jusque-là. Même au G déjà. Alors, et on commence par regarder. Donc, on a dit, on a bien ça en tête. L'énergie augmente lorsque la somme n plus L augmente. Donc là, au départ, la première orbitale qui peut être occupée, ça peut être casse quantique, c'est la 1s. 1s. On n'est pas plus bas en fait, parce que c'est n égale 1 et L égale 0. Donc, je la représente ici, c'est la 1s. Ensuite, on a le choix. Maintenant, deux possibilités. Soit on a 1 et 1 pour la 1p, ou alors, est-ce que la 1p existe déjà? Première question, est-ce que justement ce choix existe? 1p? Non. Il faut que L soit strictement inférieure à n. Donc, la 1p n'existe pas. Donc, on n'a pas le choix, on va monter en énergie, on va à la 2s. Ensuite, là par contre, maintenant, on a deux possibilités. Donc ça, si on remarque à côté, choix qui est le plus énergétique entre la 2s, la 3s et la 2p. Parce que, choix, qui possède la plus forte énergie entre
la 2P, c'est-à-dire n égale 2, L égale 1, donc c'est-à-dire que vous avez la même somme n plus P, n plus L égale 3, et la 3S, n égale 3, L égale 0. Vous avez aussi la somme n plus L égale 3. Eh bien, on est arrivé à n plus L constant, l'énergie augmente lorsque n augmente. Donc ça veut dire que la plus basse en énergie va être la 2P, parce que la 3S sera plus élevée. Donc 2P, je vais représenter un petit peu le chemin en rouge. Hop, on va comme ceci, comme ça. Ensuite, on va à la 3S. Je fais le petit circuit avec les flèches. Hop, comme ceci. Arrivé, ensuite, on a le choix entre la 3P ou la 4S. Pour la même raison que précédemment, je ne vais pas l'écrire, mais vous pouvez le faire le calcul. Eh bien, on va aller à la, à la 3P. 3P, puis à la 4S. Arrivé là, se pose la question, maintenant, est-ce que je vais? Alors, je vais peut-être refaire une nouvelle page. On va arriver à la somme n plus L égale 5. On a la possibilité d'avoir là. Qu'est-ce que j'ai dit? 5? Pardon, 4. Attends pour moi. N plus L égale 4. Je ne dis pas de bêtises. Donc n plus L égale 4. Hop. Donc là, je reviens au schéma. On a la possibilité d'avoir 4 en faisant soit... Ah, je suis allée trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 4S, je suis là, c'est bon, je suis là. Donc 4S, c'est bon. Oh, si, j'ai bien fait déjà la première. Donc n plus L égale 4, c'est-à-dire n égale 4, L égale 0, c'est la 4S. Ensuite, on a n égale 3, L égale 1, là c'est la 3P. N'importe quoi, la 3P, ça c'est bon, parce que j'ai dit des bêtises. On a déjà fait le 4, je fais n'importe quoi, n, c'est ce qu'on a fait, je vous dis de le faire seul en plus, n'importe quoi. N plus L égale 5. Comme possibilité, on a donc n égale 5, L égale 0, ça c'est la 5S. On a également n égale 4, L égale 1, c'est la 4P. On a également n égale 3, L égale 2, et là ça fonctionne, c'est la 3D. Et en fait, on va avoir, en termes d'énergie, l'énergie augmente. On a la même égalité hein, pour n plus L. Énergie augmente lorsque n augmente. Avec n qui augmente. Donc en fait, et bien maintenant si je reviens sur le graphe, oui, on va aller à, enfin, les électrons vont occuper le niveau d'énergie, vont aller jusqu'à la 3D, puis aller à la 4P, puis aller à la 5S. Donc si je représente en rouge, les électrons occupent l'orbital 3D, puis l'orbital 4P, puis la 5S, comme ceci, et ainsi de suite. Ensuite, après la 5S, il y a la possibilité de remplir la 4D, puis la 5P, puis la 6S, mais arrivé à la 6S, on a possibilité, il y a possibilité de remplir la 4F. 4F. Donc, je mets en rouge ce qui se passe. On a ceci, ceci, ceci. Et là, on va à la 4. Les électrons occupent le niveau 4F. Ainsi de suite. 5D, 6P. 5D, 6P. J'ai mal représenté. 7S, etc. Alors ça c'est donc le tracé qui est un petit peu long, mais qu'on voit bien comment compter la somme n plus L et regarder en cas d'égalité. Maintenant,
ce que vous allez faire, la plupart d'entre vous, le moyen mnémotechnique, c'est-à-dire vous écrivez les orbitales qui existent de cette façon-là, un peu comme un arbre de Pascal, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, puis vous écrivez 2p, 3p, 3d, 4p, 4d, 4f, 5p, 5d, et puis en fait vous allez remplir comme ceci. Donc, et vous remplissez les électrons dans ce sens-là, et comme ça, là, vous n'avez aucune hésitation à avoir sur le remplissage des orbitales atomiques. Donc ça, c'est ce qui constitue la règle de la règle de Kloshkovsky. On remplit, les électrons occupent les niveaux d'énergie, les orbitales atomiques par énergie croissante. Maintenant, dernière règle à connaître pour bien connaître comment les électrons occupent les niveaux, eh bien, il nous faut connaître la structure des spins également, parce que l'énergie dépend de la répartition des... il va falloir connaître la répartition des électrons dans un niveau dégénéré. Et au niveau de l'énergie, si on exprime l'énergie totale, c'est la somme des énergies sur tous les électrons, sur les i électrons. Mais attention, il va y avoir des couplages, présence de couplage ou d'interaction, interaction, et ce qui fait qu'on ne va pas sommer simplement l'énergie de l'électron dans son état 1 plus l'énergie de l'électron dans son état 2, etc. Il va y avoir des interactions, et le fait que certains électrons soient dans une configuration donnée, au niveau de leur spin, ça va abaisser le niveau d'énergie globale. Et donc en fait, là on s'est aperçu que le niveau d'énergie était d'autant plus bas que les spins étaient parallèles. Donc par exemple, là si je représente le niveau dégénéré 2p avec deux électrons à ce niveau. J'ai donné la solution un peu trop vite. Vous avez niveau 2p, donc si vous avez moins 1 là, 0, 1 pour les L, pour les ml, et bien deux électrons vous pouvez placer n'importe quoi, on peut placer ça. Alors d'ailleurs, moins 1, 0 ou 1, c'est strictement équivalent. Hein. On n'est pas obligé d'écrire ça en dessous. Celle-ci, ça peut être la moins 1, celle-ci la 1, celle-ci la 0, il n'y a pas de différence. Par contre, je peux mettre comme ça, deux électrons dans deux gases différentes. Je peux aussi mettre un électron, un spin up, un spin down dans deux cases différentes. Mais je peux également mettre deux électrons, on a le droit, avec un spin up et un spin down dans la même. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, le niveau de plus basse énergie est obtenu lorsque les électrons sont avec des spins parallèles. Alors, ça peut être ça d'ailleurs, ou on remarque ceci, où on aurait deux spin down est strictement équivalent. Ils sont parallèles. Donc on met d'abord énoncé de la règle, on va aller directement à l'énoncé. À l'état fondamental, les électrons appartenant à un niveau dégénéré se répartissent de façon à occuper le maximum d'orbitales atomiques à spin parallèle. Et une fois que toutes les orbitales sont occupées avec des spins parallèles, on remplit, les électrons occupent les orbitales avec des spins antiparallèles. Par exemple, donc là l'état fondamental c'est celui que j'ai entouré. Par exemple, si vous avez, alors on va faire un exemple tout de suite, 4 électrons à placer dans une orbitale, exemple, 4 électrons à placer dans une orbitale de type de type 2p. Je vais conserver la 2p. Donc je représente les cases quantiques associées. Et puis je commence. Donc on sait qu'on a évidemment 3 cases quantiques dans l'orbital de type 2, dans les orbitales de type 2p. Je commence, j'en ai 4 à placer. Et donc je respecte. Je commence en occupant le maximum de spins parallèles. Je m'en mets 1, 2, 3. Arrivé là, eh bien il n'y a plus de place, on ne peut plus en mettre de parallèle. Eh bien j'en mets un autre en spin down par exemple.
Donc voilà comment est-ce que ça c'est le niveau de plus basse énergie au niveau des spins. Et on va conclure et après on va passer uniquement aux exemples et je vais donc vous laisser essayer de traiter les exemples je vous dis tout de suite comme ça dans la prochaine vidéo ce sera le petit 3 exemples, de faire les exemples, je vais les noter. Donc bon, on termine ici tranquillement et je vous dis quels exemples traiter avant de regarder la vidéo, quand même c'est plus intéressant que vous réfléchissiez vous-même à la méthode. Alors, les propriétés magnétiques d'un élément donc, dépendent également de sa configuration électronique. On va voir qu'en fait, c'est extrêmement riche la connaissance de la configuration électronique. On pourra connaître quelles liaisons vont former les atomes entre eux, quels ions est-ce qu'ils vont former, est-ce que ce sont des anions, des cations, quelles vont être leurs propriétés oxydants, réducteurs, etc. Et on va connaître également les propriétés magnétiques. Alors, selon la valeur de grand S, qui va être la somme sur tous les, la valeur absolue pardon, de tous les MSI, de tous les électrons, donc tous les spins, vous sommez tous les nombres magnétiques de spin de tous les électrons, et selon si vous tombez sur S égale 0 ou S différente 0, les propriétés magnétiques des éléments ne seront pas les mêmes. Alors, on va avoir, lorsque le S sera différent de 0, on va avoir des propriétés magnétiques magnétique, pourquoi j'ai écrit propriété magnétique, les atomes dont le S total sera différent de 0 vont posséder un moment magnétique. Atome possède un moment magnétique et en fait, alors, moment magnétique, c'est-à-dire vont s'aligner dans le champ, lorsqu'ils vont être plongés dans un champ magnétique permanent, vont s'aligner dans la direction d'un champ magnétique B s'ils sont plongés dans un champ magnétique permanent. Lorsqu'ils sont plongés dans la direction de B, s'ils y sont plongés, en fait, s'ils sont plongés dans un champ magnétique permanent B. Alors ces atomes-là, ils vont être qualifiés de paramagnétiques, paramagnétisme, et donc atome paramagnétique. Et par contre ici, ce seront des atomes diamagnétiques. Donc eux, en fait, on aura beau les plonger dans un champ magnétique permanent, eh bien ils ne vont pas s'aligner. Ce ne sera pas comme des petits aimants en fait. Là oui, j'aurais pu dire que c'est un moment magnétique, comme un petit aimant, qui s'oriente lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique. Petit aimant. Donc là, je vais arrêter là la vidéo. Vous allez d'abord traiter, donc je mets une page pour dire quels éléments vous allez traiter. Ah bah non, on va le faire quand même dans le tableau, tout simplement. C'est plus simple. Donc je vais juste remplir les atomes dont vous allez devoir trouver la configuration électronique. Donc, l'hydrogène, l'hélium. Alors, au passage, vous allez devoir connaître les noms et le numéro atomique des éléments appartenant aux 3 premières lignes, on verra ça après, hein, de la classification périodique. Donc ceux-là, vous devrez les connaître. Lithium. J'aurais dû... Non, c'est pas grave, on va dire numéro atomique 1, 2, 3, je vais arrêter là. Comme ça, vous allez remplir et connaître leur nom en regardant la classification périodique que vous avez reçue. J'espère que vous l'avez reçue avec M. Boineau. Sinon, je vous en donnerai une. Voilà. Et de toute façon, ça se trouve sans souci. 7, 8, 9. Hop. 10. Ensuite, vous allez à l'élément de numéro atomique 20, 21, 33, 45, 78. 33, 45, 78. Voilà. Donc, j'arrête là la vidéo. Vous devez, je précise quand même ce que vous devez faire, c'est assez simple, vous devez donner le nom, le symbole, la configuration électronique et la représentation des cases quantiques. Alors, les cases quantiques, vous allez peut-être vous arrêter à z égale 10, parce que sinon, c'est un peu long. Au-delà, vous ne faites pas. C'est pas la peine de poursuivre au-delà de z égale 10. Et donc, eh bien, on poursuit après.